the title of this video, and who knows, this is going to be a Q&A. And yes, I'm talking in English. Mais ça va pas être le cas pendant toute la vidéo. Étant donné que j'ai reçu pas mal de questions en français et en anglais, je me suis décidée à répondre dans la langue dans laquelle j'avais répondu, dans laquelle on m'avait envoyé la question. J'ai trouvé que c'était plus simple. Voilà, si une personne me pose une question, elle est intéressée à la réponse, je lui réponds dans sa langue. So I'm sorry in advance if I make a mistake. I'm not a native speaker. English is not my mother tongue, so obviously my accent is not the best and I will make mistakes. I'm sorry in advance for that. Anyway, so this is gonna be like answering questions about studying in China in general. J'ai eu beaucoup de questions à la fois dans les commentaires de mes précédentes vidéos et aussi pas mal par Instagram. Oui, parce que je poste très régulièrement sur Instagram, genre à peu près tous les jours. Et je sais que j'ai promis cette Q&A, cette FAQ il y a un bout de temps, comme on me l'a subtilement rappelé. Bref, alors, on va commencer tout de suite avec la première question. What does the intensive Chinese program look like? Comment s'organise l'étude du chinois à la Fudan? Alors déjà, il faut distinguer les cours de mandarin qu'on peut prendre dans le cadre d'un échange standard ou d'études par exemple dans un diplôme. Si on fait un master par exemple à la Fudan ou si vous êtes en programme d'échange, vous prenez des cours d'économie, relations internationales, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des cours de chinois, mais dans ce cas, vous n'aurez que 2 heures de cours de chinois par semaine. So after editing this video, I was communicated new information because apparently, like concerning the Chinese classes that you have if you're not in the intensive Chinese program, I had last year's information. So now it's only 2 levels, and you have 2 hours a week during the fall semester and 3 hours a week during the spring semester, because spring semester is a bit shorter. Also, the Chinese language department apparently offers extra Chinese classes, and that's twice a week, 2 hours. And therefore, like for the classes offered by the Chinese language department, you have 3 levels. So yeah, you can, like, if you're not in the intensive Chinese program, you can choose one or both. It's a bit confusing even for me, but yeah, that's basically it. Et ensuite, les cours, enfin, il y a des niveaux très hétérogènes, ce qui est un peu le problème. Donc moi, je suis dans le programme intensif de mandarin. So what does the intensive Chinese program look like? Concretely, we only study Chinese, so we have 15 to 20 hours a week of Mandarin Chinese. And we don't study like the culture in general, we don't have like history classes, but we do have some elements of like general culture because we study the language and text in the language. There are 10 levels, so it's pretty like exactly, it's supposed to like really correspond to your actual level. Il faudrait probablement que je fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire ça. J'ajoute ça à la liste des vidéos qu'il faut que je fasse. Then, are you classmates from China, or is your degree for foreign people? So I study intensive Chinese program, so it's for people learning Chinese. So my classmates are not from China. Some have Chinese parents, but yeah, it's a degree for foreign people. I have class with foreign people. Then we have some sort of series of questions about the Fudan dorms, like the International Students Dormitory. So I made a video about the foreign students dormitory, and it's still like, I feel like it's the video that was the most appreciated by you people, like you found it the most useful. And I know it's in French, and I'm really sorry about that. I should make English subtitles. I should do it. Yeah, I should really do it. But anyway, you will find lots of information looking at that video and at the website of Fudan University for booking, but I still have more precise questions that I will answer now. So, firstly, is it difficult to get a single room? By single room, I think you refer to the type of room I have, because there are 2 types of single room, the one in the sub-buildings, like private, like students with the Chinese government scholarship have priority for these rooms, but I think you will most likely you'd be talking about
my type of room, which is a single room in the main building, so really like spacious. I have a very large space. My room is huge. Like, actually, I've never had such a big room. And yes, it is actually pretty difficult. I think, well, when you get admitted to Fudan University, you will later on get an email with the link and all the information about like when you have to book, when you can, like when the booking is opened. For my academic year, it was August the 1st. 9 a.m. Chinese hour, so it was 3 a.m. in France, which was great. Anyway, because there are not so many single rooms, even if they are like the most expensive type, they are very like, people want them a lot. So they will get booked quickly, so you really have to be ready when the booking open. Like I was there at 3 a.m. I was on the website at 2:30 a.m. like ready to book a room. And I could make an entire video about how difficult it was and how much of an awful experience it was. But just know that the website is crappy and you will probably have difficulties booking a room because it just, like, it's not well conceived at all. And you will have lots of problems, but be patient and keep trying. And yeah, know in advance what type of room you want, what floors you want, if you want to be facing north, facing south, that kind of stuff. J'ai eu une petite question sur... Ah oui, est-ce qu'on peut ramener des gens chez soi? Entre parenthèses, une petite amie. J'avais compris quand tu disais ramener des gens chez soi. Alors, ramener des gens extérieurs aux dorms, théoriquement, c'est pas possible. Alors, pourquoi? Enfin, en fait, pour rentrer dans les dorms, pour rentrer dans l'espace des dorms, comme j'ai montré dans la vidéo, il faut montrer sa carte, la carte de sa porte. Si jamais on veut faire rentrer un invité, il faut le faire signer sur un registre. Et dans ce cas-là, enfin, c'est pas pareil une certaine heure que la personne ne peut être là qu'entre une certaine heure et une certaine heure. Et ils ont le nom inscrit sur un registre, donc il faut que la personne soit partie. À la fin du jour du cours, genre vers 22h, il faut que la personne qui est signée au registre sorte. Et théoriquement, vous n'avez le droit de rester plus ou moins que dans le lobby. Dans les faits, est-ce qu'on fait ça? Non. Évidemment que non. Si vous voulez avoir quelqu'un pour la nuit chez vous, qui est extérieur aux dorms, il faut faire preuve d'un tout petit peu d'astuce. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des grilles, on passe la carte, les cartes de chambre, en fait on la passe à la personne qu'on veut faire rentrer à travers la grille. Du coup la personne après à qui on a passé la carte peut venir. Théoriquement on n'a pas le droit, dans les faits ça s'arrange, tout se négocie, tout s'arrange. Donc, où as-tu acheté de quoi meubler ta chambre? As-tu tout transporté toute seule? Alors la chambre, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur les dorms, vient meubler, mais c'est meublé de façon très sommaire. Donc oui, j'ai acheté un paquet de trucs comme les lampes, les réveils, plein de choses. Je suis venue aussi avec certaines choses. Alors où est-ce que j'ai acheté tous mes trucs? En fait, l'essentiel c'est d'aller à Wujiaochang. Wujiaochang c'est à la fois une station de métro, et c'est en fait l'endroit où il y a 5 gros centres commerciaux. C'est un peu la grosse zone commerciale qui est peut-être à 20 minutes à pied des dorms, 10 minutes en bus. Là-bas il y a un Walmart, donc c'est pratique pour trouver plein de choses. Walmart quoi. Il y a également un Origin Color Edition pour tout ce qui est des accessoires un peu plus jolis, un peu plus travaillés, mais évidemment du coup un peu plus cher. Et de façon générale il y a un paquet de boutiques. Par contre il n'y a pas d'IKEA. Donc ne comptez pas vraiment sur IKEA pour vous meubler et décorer votre chambre. Il y en a un en centre-ville, et encore c'est même pas vraiment en centre-ville, enfin c'est vraiment pas à côté par rapport aux dorms. Du coup, moi j'ai acheté quelques petites choses à IKEA, hein, mais les ramener depuis là-bas, franchement c'est galère. Voilà. Après il y a aussi la possibilité d'acheter des choses dans les petites boutiques qui sont sur le campus ou tout autour du campus. Ils vendent pas mal de choses d'occasion au début du semestre, même acheter auprès d'autres étudiants. Il y a des groupes WeChat sur lesquels se vendent les choses de seconde main. Vous pouvez trouver facilement pas mal de choses pour pas trop cher. Then, I will need a bank account there. Is it complicated? So that's more of a practical question. So the person says that she needs a bank account. And yes, in general, it's like some people don't have Chinese bank accounts here.
But if you get a Chinese government scholarship, you have to get one. And if in general you want to use Alipay or other services that allows you to pay online or to pay with your phone, they are very common in China, you have to have a Chinese bank account. So first of all, you choose your bank. If you stay less than a year, like if your visa, your admission notice is for less than a year, in my case it was 11 months, you have pretty much, you can't go to Bank of China, for example. So I went to the other main bank in China, which is Agricultural Bank of China. Yeah, so there are two main banks, Bank of China, Agricultural Bank of China. Most people go to Agricultural Bank of China. It's not that difficult to open a bank account there, but if you don't speak Chinese at all, or if you're like me and you arrive with very limited Chinese, it's better to go with someone who speaks kind of fluently, or Chinese person. You will need your passport, your admission notice from your university, yes, and yeah, your visa. And once you're there, you will fill a form with like a bunch of information about yourself. You go to the counter. If you want to deposit money, you just bring cash, and that's it. You have a bank account. Congratulations. So it's kind of stressful because no one speaks English usually, but it's doable. It's really doable. Do you have time off? And can you spend it traveling, or do you spend it studying? So you have lots of time off because you have 6 or 7 weeks for the Chinese New Year's, like it's the big holidays, winter holidays between the two semesters. And if you're only there for one semester, well, in October you have an entire week, the Golden Week, which is like the national festival. And then you have a bunch of other little festivals for which you have days off, and often it's like on Tuesday or Thursday, so they're gonna give you a long weekend. They're gonna like make class skipped one day to give you a long weekend, but you will have to come to class on Saturday or Sunday. But not lots of people come there. Anyway, so yes, you have long weekends, you have holidays, and I mean, in the intensive Chinese program you have work, like you have to do your homework regularly, you have to study your characters and stuff, but if you do it really regularly and every day, like you can spend your weekend like traveling. That's what I did, very obviously. Et pour finir, comptes-tu retourner en Chine après cette année d'échange? Alors j'inclus cette question parce que même si elle n'est pas directement une question pratique sur étudier ici, elle me permet un peu d'extrapoler pour dire que oui, ça a été une excellente expérience. Venir étudier en Chine a été une expérience vraiment fabuleuse. J'ai beaucoup apprécié venir ici, et oui, j'ai l'intention de revenir. Pendant mon master, j'ai l'intention de revenir faire un échange ici, tout simplement parce que je veux atteindre un très bon niveau en chinois, et de façon assez évidente, le meilleur endroit pour le faire c'est la Chine. Spoiler alert, la Chine est le meilleur endroit pour apprendre le chinois, avec l'immersion, etc. Enfin, c'est très logique. Et aussi parce que la Chine, c'est assez cool. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. If you have any other questions, or if I haven't been clear on some points, just don't hesitate to point it out in the comments and I will answer everything, of course. If you want another video with other questions, please do tell. J'ai aussi pas mal de questions qui étaient plus perso sur ce que je faisais dans la vie, etc. Je sais pas encore si je vais en faire une Q&A, une FAQ, parce que je sais pas si ça vous intéresse de savoir qui je suis. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai une autre vidéo. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. And if you ever if you're coming to Fudan University, or if you're studying in Shanghai or Fudan University right now, hit me up, that could be cool. Yeah, anyway, have a nice day et à la prochaine.